Hola amigo, ¿cómo estás? Bueno, espero que estés bien, j'espère que tu vas bien. Comment on dit sortir en espagnol? Est-ce qu'on dit salir? Est-ce qu'on dit sacar? Pourquoi il y a plusieurs verbes en espagnol? Pourquoi il n'y en a qu'un en français? On va voir bien sûr tout ça aujourd'hui dans ce nouvel épisode Dudas. Donc, pourquoi c'est dur pour nous les francophones bien utiliser ces verbes sacar y salir? Es difícil nada más porque solo tenemos un verbo en francés. C'est difficile parce qu'on a juste un verbe en fait nous en français qui est sortir. Par exemple, si on dit sortir de chez soi et sortir les poubelles, sortir, sortir, en espagnol, ça va être salir de casa y sacar la basura. Salir de casa y sacar la basura. Donc on peut voir que là cette fois-ci on a deux traductions différentes et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va déjà voir comment utiliser salir et ensuite dans une deuxième partie sacar bien sûr. Donc salir veut littéralement dire partir, quitter un endroit ou par exemple sortir dehors. Es un sinónimo de irse. Es un sinónimo de irse, irse de un lugar. Por ejemplo, salir de casa. Salir de casa, sortir de chez soi, sortir de sa maison. Petit exemple un peu plus complexe. Sara no quiere salir de su habitación porque está enferma. Sara no quiere salir de su habitación porque está enferma. Sara ne veut pas sortir de sa chambre parce qu'elle est malade. Pobrecita. Bueno, llegó el día. Meg sale hoy de la cárcel. Debe sentirse frágil después de todo este tiempo allá y de seguro se muere por ver nuestras caras. Ya llegué. Ahora todos van a ser mis perras. Il y a une expression d'ailleurs à l'oral que tu pourrais entendre, c'est sale de aquí. Sale de aquí, ça veut dire sors d'ici, dégage. Attention, salir qui veut dire quitter, partir de quelque part ou sortir dehors. Il ne faut pas le confondre avec quitar, qui est un faux ami en espagnol. Quand on dit quitar, quitar algo, ça veut dire enlever quelque chose. Par exemple, me quito los zapatos. Me quito los zapatos. J'enlève mes chaussures. Ahora pasemos al segundo verbo que es sacar. Sacar, c'est l'action de sortir quelque chose de quelque part. Il y a vraiment une sorte d'action un petit peu physique. Sortir quelque chose d'un endroit. Par exemple, l'exemple le plus connu, ça va être sacar la basura. Sacar la basura, sortir la poubelle. Ça peut marcher aussi avec sortir quelque chose de sa poche ou de son sac à dos. Par exemple, on pourrait dire el asesino sacó una pistola de su bolsillo y empezó a disparar. El asesino sacó una pistola de su bolsillo y empezó a disparar. L'assassin a sorti un pistolet de sa poche et il a commencé à tirer. Llegué pa'l party, saca la botella, la que te quería, no sé quién es ella. Te dejé el review, no te puse ni una estrella y te olvidé porque no dejaste huella. Ça fonctionne non seulement pour les objets, mais aussi si on sort quelqu'un de quelque part. Par exemple, te voy a sacar de aquí. Te voy a sacar de aquí, je vais te sortir d'ici. Ou encore, te voy a sacar de esta situación. Te voy a sacar de esta situación. Je vais te sortir de cette situation. Je vais t'aider, quoi. Donc voilà, ça peut être aussi au sens figuré. Donc sacar, sortir, mais vraiment on a cette action là, cette action comme ça. Mais ça peut vouloir dire aussi retirer. Sacar significa también retirar. Par exemple, on peut dire sacar dinero del banco. Sacar dinero del banco, retirer de l'argent à la banque. Et pour finir, sacar, ça peut vouloir dire aussi retirer ou tirer, notamment dans les expressions suivantes. Sacar provecho, tirer profit de quelque chose. Sacar provecho de una situación, sacar provecho de una situación. Ou encore en tirer des conclusions. Sacar conclusiones, sacar conclusiones. D'ailleurs, au sens de tirer, il y a quelques petits mots qui contiennent comme ça sacar, saca, et donc qui permettent en fait de faire cette action, notamment le tire-bouchon. Tire-bouchon en espagnol, ça va être el sacacorchos. El sacacorchos, donc le tire-bouchon. C'est vraiment littéralement sacar corchos, tirer des bouchons. Et bueno, amigo, esto por hoy, c'est tout pour ce petit épisode de Como un Nativo. Espero que ahora hables un poco más como un nativo. J'espère que tu vas parler un petit peu plus comme un natif à présent. Pour terminer, je vais donner un petit défi. Utiliser dans une phrase où tu parles de ton quotidien ces deux verbes. Donc chaque jour, je fais et dire sortir, donc sacar et salir. Par exemple, cada día salgo de casa y saco la basura. Donc voilà, le but c'est d'utiliser salir, sacar, d'en faire une phrase sur ton quotidien. Et ça va te permettre tout simplement de pratiquer et de mettre en place, d'appliquer ce qu'on a vu aujourd'hui. Je te laisse me mettre ça dans les commentaires. Je vais dire hasta luego y por ahí.